On est en demi-finale. On l'a fait. On l'a fait. Je suis tellement content. Salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Portugal et l'équipe de France. Victoire au tir au but de l'équipe de France. Toujours 0 but dans le jeu pour l'équipe de France. Mais tu es en demi-finale. Tu remportes cette séance de tir au but dans un match qui a été très compliqué. Et encore une fois, dans un match où il y aura pas mal de choses à dire. Mais tu arrives à te qualifier pour les demi. Et mon Dieu que ça fait du bien. Même si on a eu une énième purge, même si le match encore une fois n'a pas été extrêmement bon, même si on n'a pas pris beaucoup de plaisir dans ce match, c'était encore une fois comme je l'ai dit une purge à regarder. Mais à la fin, on a ce soulagement qui vient et qui nous donne la qualification et qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Il y a pas mal de choses à voir, mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gars. Et on est parti pour le débrief maintenant. Et clairement, les gars, on est en demi. On est en demi. On est en demi. On est en demi, mais franchement, la manière, c'est vrai que la manière n'a pas été bonne, mais là, c'est vrai que là, on est sur le coup de... Le match était pas bon. On a eu cette séance de tir au but, on a stressé, mais on passe. On passe. Et là, ça fait du bien. Il faut le reconnaître aussi, les gars. Là, la qualification fait du bien. On est en demi-finale. Tu arrives à sortir la Belgique, le Portugal. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Maintenant, c'est vrai que encore une fois, aujourd'hui, dans le jeu, il y a eu des interrogations. Il y a eu des doutes. Il y a eu des bonnes choses. Mais encore une fois, il y a eu des moins bonnes choses. Et bien évidemment qu'on va continuer de parler de Didier Deschamps. Parce que moi, j'ai pas mal de choses à dire sur Deschamps, encore une fois. Bien que la qualif soit là, bien qu'on soit en demi-finale, il y a des choses qui me gênent. Et il y a des choses que je peux pas garder. Il y a des choses que je suis obligé de dire parce que pour moi Deschamps fait beaucoup de mauvais choix et je vais m'en prendre à certains, mais voilà, je vais commencer déjà par ce qui n'a pas été avant de parler de ce qui a été. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le dispositif que Deschamps a mis face à cette équipe portugaise, tu as ressenti tout de suite que sur les côtés, ça pouvait faire très mal. Léao qui allait faire mal un petit peu à Koundé, Mendes également quand il montait, il pouvait faire du mal. Sur l'autre côté, tu avais un Bernardo Silva face à Théo Hernandez, etc. Donc tu sentais que sur le côté, c'était surtout Léao, ça faisait du mal. Et pourquoi je parle justement du dispositif, c'est qu'on était en 4-4-2 losange, donc avec 3 milieux de terrain, un 10 et 2 pointes. Le problème, c'est que si tu joues sans tes ailiers, avec Dembélé et Barcola qui n'étaient pas là, Dembélé et Barcola sont des joueurs qui reviennent beaucoup défendre. Donc là, dans ce match-là, ce qu'on a vu, c'est que Koundé se retrouvait parfois très seul face à Léao. Léao le prenait de temps en temps, comme Koundé réussissait à récupérer le ballon de temps en temps, mais Léao passait, et des fois il était aidé par Kanté, des fois aidé par Kolo Muani, mais c'était pas tout le temps. C'était pas tout le temps, donc c'était un peu compliqué. Des fois, Koundé devait essayer de se gérer tout seul. Et face à un Léao, forcément, il y a des moments où ça va passer. Donc, il y a du danger qui a réussi à venir. Donc, forcément, quand tu as une composition qui est un peu compacte au milieu de terrain, tu as des joueurs qui vont passer sur les côtés. Et là, quand le Portugal joue sur les côtés, le danger arrive. Et c'est comme ça qu'ils ont ramené beaucoup de situations avec un Léao qui débordait sur le côté, qui arrivait à passer Koundé ou autre. Donc déjà, il y avait des interrogations là-dessus sur le dispositif. Mais derrière, sur la composition aussi. Parce que moi, j'avais un doute sur Camavinga au milieu de terrain, qui n'a pas fait de match référence avec l'équipe de France depuis qu'il y est. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a été bon, on va y revenir après. Mais encore une fois, il y avait des doutes sur Griezmann numéro 10, Mbappé devant avec Kolo Muani, qui a fait une bonne entrée contre la Belgique. Donc, il a été reconduit titulaire dans ce match-là. Maintenant, moi, les gars, il y a des choses que je ne comprends pas encore une fois. C'est comment tu peux te permettre de mettre Kolo Muani, mais de ne pas mettre un Dembélé, de ne pas mettre un Bradley Barcola sur le côté, tu mets Mbappé, Kolo, et aujourd'hui l'attaque encore une fois ça a été zéro, ça a été zéro. Et là les gars, vraiment je vais parler d'Mbappé et certains vont me dire oui mais t'es dur avec Mbappé, tu dis ça parce qu'Mbappé va quitter ton club. Les gars non, je vous jure que non, c'est juste que là à un moment donné il faut être réaliste, les matchs d'Mbappé ne sont pas bons et moi je ne trouve pas ça normal qu'un joueur de la trempe d'un Kylian Mbappé, quand il dit je joue avec un masque, le masque me gêne, j'ai du mal à jouer mon football, quand il dit oui c'est vrai je suis pas au meilleur de ma forme, je suis pas à mon meilleur niveau physique, je suis pas bien, avec le Real, ça ira mieux, j'ai besoin de faire une bonne préparation pour retrouver mon meilleur niveau. Donc il n'est pas à son meilleur niveau. Quand il dit en conférence de presse, bah moi je prends plus la profondeur parce que avant j'avais des joueurs capables comme Paul Pogba de me mettre un ballon en profondeur et j'avais juste besoin de courir et le ballon arrivait dans mes pieds. Là je peux pas donc je suis obligé de décrocher. Donc en gros à chaque fois, Kylian va trouver quelque chose à dire. À chaque fois il va trouver quelque chose à dire. Sans compter que sur le terrain il ne revient pas défendre et en plus
maintenant, sur le côté, il apporte pas grand-chose. Et là, c'est une réalité, les gars. Et là, je vous demande d'ouvrir les yeux pour ceux qui, encore une fois, vont me dire non, mais t'es dur avec Mbappé. Mbappé a été bien pris aujourd'hui, d'accord. Il était un peu enfermé. Mais Mbappé, les gars, il n'arrive plus à dribbler, à ramener un petit peu de danger, à percuter comme il le faisait auparavant. Il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Et aujourd'hui, j'ai vu des situations où le Portugal récupérait la balle, il partait vite devant, tout le monde repartait en arrière pour la France, sauf Mbappé qui restait comme ça, stoïque. Et pour moi, c'est pas normal. Quand tu fais des déclarations pareilles, que tu dis toi-même que t'as pas le niveau, que t'es pas à l'aise, mais pourquoi tu joues encore? Et dans ce cas-là, moi, je comprends pas pourquoi Deschamps le fait encore jouer. Et moi, je pense que dans ce match, vous l'avez tous vu, et on l'a tous vu, on a manqué de percussion devant. On a manqué de percussion. Parce que Kolo Muani, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il a fait des efforts défensifs. On l'a vu, moi, on le voyait derrière. On le voyait derrière. Mais dans ce cas-là, viens, on fait rentrer Klose, viens, on fait rentrer Kolo Muani défenseur central, viens, on fait rentrer Fofana défense centrale, on joue avec 11 défenseurs centraux. Viens, on fait ça. Parce que moi, Kolo Muani, j'aurais aimé le voir devant. Et Kolo Muani, encore une fois aujourd'hui, ça n'a pas été exceptionnel. Ça n'a pas été bon. L'entrée de Thuram, je t'en parle même pas. Mais Thuram, que j'essaye de défendre un minimum, aujourd'hui, tu fais pas d'effort. Tu fais pas d'effort. Non, là, les gars, c'est trop, c'est plus Thuram, c'est Tumeur. On était à deux doigts de crever en le voyant. Oh, des contrôles d'astronautes, frérot, tu joues dans l'espace. J'ai l'impression qu'il joue au football dans l'espace, ce mec. Des contrôles, ratés, il tente des roulettes, il glisse sur la balle, des passes dégueulasses, des face-à-face, il loupe. Non, mais à un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Franchement, Thuram, Kolo Muani, ça n'a pas été fameux. Mbappé, c'est pareil. Mbappé, pour moi, les gars, aujourd'hui, il doit provoquer. Mais les gars, ce que fait Mbappé sur le côté gauche, vous allez me dire que Barcola n'est pas capable de le faire? Barcola n'est pas capable de faire ce que fait Mbappé sur le côté. Regardez l'entrée de Dembélé aujourd'hui. L'entrée de Dembélé a fait un bien fou devant. Un bien fou. L'entrée a fait du bien de zinzin. On a galéré tout le match, on n'arrivait pas. Et on essayait avec Antoine Griezmann qui a essayé aussi. Hein. J'ai pas trouvé un Antoine Griezmann très mauvais aujourd'hui. J'ai trouvé un Antoine Griezmann qui a essayé de jouer vers l'avant. Antoine Griezmann qui allait un peu bien aujourd'hui dans cette première mi-temps surtout. Mais qui essayait de porter la balle, de jouer vers l'avant. Mais devant lui, t'avais Mbappé et Kolo Muani. Tu voulais qu'il fasse quoi? Tu voulais qu'il fasse quoi? Donc moi je veux bien qu'on s'en prenne à Griezmann, qu'on dise qu'il est en dessous, que ça va plus, etc., qu'il y a des problèmes. Mais à un moment donné, il faut aussi se remettre en question. Il faut aussi se remettre en question parce que là, Griezmann, il avait quand même des bonnes choses, il faisait quand même des bonnes choses. Il arrivait à combiner avec Kanté, à remonter le ballon et à ramener des situations. Mais au final, tellement les attaquants faisaient rien, que Mbappé était là-bas, que Kolo Muani était de l'autre côté, et ben tu étais obligé de repartir avec Koundé. Parce que celui qui a essayé de ramener du danger aujourd'hui, ça a été Koundé encore une fois. Ça a été Koundé. Ça a été Koundé. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut aussi se remettre en question. Et je pense que Deschamps doit se remettre en question. Et pour ceux qui vont dire oui, mais si tu remets un 4-3-3 normal, l'équipe va être moins équilibrée. Non, parce que tu as Dembélé qui vient aider Koundé, Barcola qui fait beaucoup d'efforts défensifs. Tu laisses Mbappé devant et si Mbappé veut pas défendre, il défend pas. Mais pour moi, tu pouvais mettre Barcola, Dembélé, Mbappé devant aujourd'hui. Si vraiment tu veux forcer avec Mbappé. Si vraiment tu veux forcer avec lui. Mais moi les gars, maintenant la question que je vous pose, et là j'aimerais savoir votre avis. Est-ce que pour vous, Mbappé, s'il ne s'appelle pas Mbappé, il mérite d'être titulaire dans cette équipe de France, dans cet Euro? Parce que l'Euro d'Mbappé est calamiteux. 0 but marqué, mis à part son penalty les gars. 0 but marqué. Et est-ce qu'il apporte réellement? Moi je vois un Mbappé qui décroche, un Mbappé qui essaye de repartir latéralement, mais plus un Mbappé qui percute. Quand il percute, il perd la balle, ses frappes sont pas bonnes. Il y a des choses qui ne vont pas. Et si lui-même dit, je suis pas encore au top de ma forme, mais pourquoi Deschamps le fait jouer? Quand ta capitaine te dit, on n'a plus les joueurs pour bien jouer, me mettre des longs ballons, tout ça, on n'a pas le niveau n'est plus le même truc. Les gars, à un moment donné, il faut se remettre en question aussi. Hein? Faut pas non plus tout accepter ce que dit Kylian Mbappé, avec tout le respect. Faut pas non plus tout accepter. Mais aujourd'hui, pour moi, l'attaque, ça a été mauvais. C'est l'entrée de Dembélé qui a fait du bien. Et moi, là où j'en veux encore une fois à Didier Deschamps, c'est l'entrée de Bradley Barcola. Parce que Bradley Barcola, le pauvre, tu le fais rentrer à la 115e et encore parce que... à la mi-temps, pardon. À la 105e, parce qu'Mbappé a malonné. Parce qu'Mbappé a malonné. Mbappé était pas bon, mais t'as laissé Mbappé 105 minutes. Alors que pour moi, Mbappé aurait dû sortir bien avant. Mais ça, je le dis à chaque match. Je le dis à chaque débrief. Barcola aurait dû rentrer avant. Mais tu fais rentrer Barcola à quel moment? Quand l'équipe de France recule, qu'on est tous derrière et qu'on attend cette séance de tir au but. Parce que moi, encore une fois, aujourd'hui, j'ai pas vu une équipe de France déterminée à aller récupérer ce match, à aller gagner ce match. Et encore une fois, tu voulais pas te découvrir, c'était un peu pareil pour le Portugal. Mais j'ai pas vu une équipe de France déterminée à aller récupérer ce match. Surtout sur la prolongation. On a tous reculé, on a temporisé. Et tu fais rentrer Bradley Barcola à ce moment-là. Quand tu sais que l'équipe de France ne veut plus jouer devant, quand tu sais que l'équipe de France n'aura plus de situation, quand tu sais qu'il n'y a plus personne qui sera dans la surface. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas les changements de Deschamps. Je ne les comprends pas, les gars. Ma parole que je ne les comprends pas. Barcola aurait dû rentrer bien avant. On l'a vu juste avec l'entrée de Dembélé que ça faisait du bien.
Et moi, là, c'est là où j'ai un problème. Franchement, c'est là où j'ai un problème. Et encore une fois, même si on repart maintenant du match aujourd'hui, et je le répète encore une fois, parce que certains vont dire, oui, mais t'es content d'être qualifié en demi-finale en jouant comme ça. Oui, on a mis 0 but. 0 but dans le jeu dans cet Euro. 0 but. Mais on est en demi-finale. On est en demi-finale. Et ceux qui vont me dire, ouais, mais on se fait chier, c'est vrai, on se fait chier. Mais ça, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété maintes et maintes fois. Didier Deschamps n'en a rien à foutre que les gens prennent du plaisir devant la télé. Il n'en a strictement rien à foutre. Et c'est pour ça qu'il l'a dit en conférence de presse. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'ils se font chier, etc., devant les matchs de l'équipe de France? Changez de chaîne. Parce que lui, il est là pour se qualifier. Et lui, comment il veut se qualifier? Avec une défense stable, une équipe stable, une équipe qui fait ce qu'il veut et pas une équipe qui se découvre n'importe comment. Il veut une équipe stable. Parce qu'encore une fois, on est en demi-finale. Certes, on met 0 but dans le jeu, mais on prend 0 but dans le jeu non plus. On prend 0 but dans le jeu depuis le début de cet Euro. On a pris un penalty et encore qui a dû être tiré par Lewandowski. Alors ça, vous allez le dire aussi, ou on va vraiment que se concentrer sur le côté où on se fait chier et où l'attaque est mauvaise? Dans le jeu, c'est 0 but encaissé pour l'équipe de France. Parce que Deschamps mise sur la stabilité avant de miser sur l'attaque. Lui, il est très clair. Il a sa ligne défensive avec Saliba ou Upamecano qui marche très bien. Maignan au cage, Hernandez, Koundé sur les côtés. Koundé qui fait un top Euro. On va revenir sur les joueurs après. Mais en tout cas, le milieu de terrain aujourd'hui, tu n'avais pas Rabiot. Tu mets Tchouaméni, Kamavinga, Kanté avec Griezmann en 10 et tu essayes de garder cet équilibre. Et ce qui se dit devant, il se dit pas oui, je vais mettre Mbappé, Kolo, ça va bien marcher, ils vont bien combiner les deux, ça va être exceptionnel, on va rouler dessus. Non. Ce qui se dit, c'est d'abord on défend et derrière, c'est Mbappé. Il est capable de marquer à tout moment. Il y a Kolo, pourquoi pas, sur une action, un truc. Lui, ce qu'il veut, c'est l'équilibre défensif. Devant, il s'en tape. Devant, il s'en tape parce qu'il sait que les occasions, il y en aura. Des occasions, t'en auras. Peu importe qui tu mets, des occasions, tu en auras. Mais lui, ce qu'il veut dans un premier temps, c'est la défense solide. Et c'est ce qu'il arrive à faire pour l'instant. Et même si le jeu n'est pas bon de l'équipe de France, même si oui, on a du mal à marquer, même si on ne marque pas dans le jeu, même si on se qualifie sur un CSC contre la Belgique qui est sur une séance de tir au but contre le Portugal, eh ben ça fait partie du jeu. Eh ben c'est la vie. Ça fait partie du jeu, les gars. Et moi-même, si j'ai des choses à reprocher à Deschamps, il faut le dire que eh ben, ça marche. Et lui, il va être conforté dans son idée. Puisque là, ça fait 2 fois qu'il fait la même chose et 2 fois que ça fonctionne. On se fait chier, oui, il n'y a pas de but, oui, mais il passe. Il passe. Et c'est une réalité. Il passe, les gars. Et même si dans le match on était tous énervés, qu'est-ce qu'il fait? Ses choix, ses changements, pourquoi il met pas Bradley? Pourquoi Kolo? Pourquoi il rentre Thuram? On se pose tous des questions. On se pose tous des questions. Mais tant que ça marche, tu peux rien dire. Moi je l'avais dit en live les gars, si Deschamps avait été sorti aujourd'hui, si la France était fait éliminer, on m'aurait pris pour un agriculteur tellement j'aurais tapé sur Deschamps. On m'aurait pris pour un agriculteur. Mais ça passe. Ça passe. Et forcément qu'il prend des gros risques parce que si ça passe pas, il se fait lyncher sur place. Il se fait lyncher pour ses choix, ses changements, ses réactions, tout ça. Je trouve pas que c'est un bon Deschamps, hein, mais ça suffit pour passer. Et ça, c'est une réalité. Ça suffit pour passer. Et ça nous fait oublier un peu tout ce qu'on a vécu avant, même si le match a été horrible. Et ça aussi, c'est une réalité. Mais maintenant, pour moi, là, on va passer sur le côté bon parce qu'il y a eu du bon dans ce match-là. Et le bon, encore une fois, bah, ça a été la défense. Et je vais commencer par Spider Mike. Mais Mike Maignan, je t'aime. Mike Maignan, tu es extraordinaire. Mike Maignan, tu es un monstre. Mike Maignan a été exceptionnel aujourd'hui. Il a fait des parades très importantes parce que sans lui, le Portugal aurait ouvert le score. C'est le Portugal qui a eu les occasions les plus dangereuses et Mike Maignan a répondu présent. Il a répondu sur la séance de tir au but également. Il a été présent. Vraiment, Mike Maignan a fait encore une fois un match monstrueux, un match taille patron. Mike Maignan, je t'aime, tu nous fais énormément de bien, je t'aime Mike Maignan. Sur le côté droit, Koundé qui s'est fait prendre de temps en temps par Raphaël Leao, mais encore une fois j'ai vu un Koundé taille patron, un Koundé qui était bon défensivement, un Koundé qui n'a pas tremblé sur son penalty, un Koundé qui a été bon offensivement, un Koundé qui n'avait pas peur de monter, un Koundé qui n'avait pas peur de se découvrir, un Koundé qui n'avait pas peur de venir au marquage sur Leao, et même quand il se faisait prendre, il continuait de le prendre au marquage, il s'arrêtait pas, il courait derrière. Je vois un grand Jules Koundé et j'espère que ça continuera comme ça pour lui parce que son euro est une masterclass. Son euro est une masterclass, gros match de Koundé. La défense centrale encore une fois, Saliba signe au PSG, viens à Paris, hein, t'as passé une année à Marseille, qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Viens au PSG frérot, viens au PSG. Les gars, Saliba est un joueur exceptionnel. Match de patron encore une fois, ou pas Mécano aussi, hein. Mais Saliba c'est trop. Saliba c'est trop, ce mec là, l'évolution qu'il a eue c'est une dinguerie. Le match qu'il fait, encore une fois, je le répète, que des gens avaient des doutes sur Saliba. Certains voulaient une défense centrale ou pas Mécano, Konaté. Ils disaient non, pas Saliba. Il n'a pas l'habitude. Il est venu, il a pris sa place directement. Il a mis tout le monde d'accord.
Tout le monde d'accord. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Et c'est parti, je suis titulaire. Et maintenant, heureusement qu'il est là parce que la charnière centrale, elle fait beaucoup de bien. Pareil avec Upamecano qui fait vraiment, vraiment du bien. Mais moi, j'avais des doutes sur Upamecano avant l'Euro. Mais au final, il fait vraiment du bien. Et un Théo Hernandez, pareil, sur le côté gauche. Théo qui essaye de monter, qui essaye d'apporter du danger, qui essaye de combiner avec tout le monde, qui essaye d'être présent défensivement, qui fait des retours de fou devant Ronaldo. La défense est solide. La défense est solide et ça, on peut pas l'enlever, les gars. La défense, encore une fois, a été exceptionnelle. Et ceux qui vont dire, ouais, mais encore une fois, on parle de la défense, mais pas de l'attaque, mais t'es en demi. Si la défense avait été solide, mais qu'on était dehors, là, on s'énerverait tous. Mais là, on peut pas, on est en demi. On est en demi. Oui, on veut une meilleure animation offensive. Oui, Barcola et Dembélé doivent être titulaires. Oui. Mais est-ce que Deschamps veut le faire? Non, lui, ce qu'il veut, c'est encore une fois son équilibre. Son équilibre défensif. Et là, il l'a bien fait. Et encore une fois, moi, j'avais des doutes sur Camavinga aujourd'hui. Mais Camavinga a été un taille patron. Il a été monstrueux. J'ai vu un Camavinga partout. Il essayait de jouer devant. Il revenait derrière. Il récupérait des ballons au milieu. Il récupérait des ballons dans la surface. Il jouait bas. Il jouait haut. Il est des Théo. Il est des Koundé. Il était partout. Camavinga a été partout. J'ai beaucoup aimé le match de Camavinga. Je vois pas beaucoup de monde en parler. Donc, je pense que sûrement, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais moi, j'ai surkiffé le match de Camavinga. Il a été vraiment bon. Il a fait pas mal de récupération. Il a ramené de l'impact, du physique, du pressing. Vraiment, pour moi, j'ai vraiment aimé le match de Camavinga. Et pourtant, je suis pas fan de Camavinga avec le maillot des Bleus. Mais aujourd'hui, ça a été une grande classe. Ça a été une grande classe. Et pareil pour Tchouaméni, encore une fois. Tchouaméni qui a été dans le même registre que contre la Belgique. Des longues transversales pour essayer de trouver Koundé et ramener du danger. Encore une fois, très solide défensivement. Bien devant la défense. Des passes clean. Il a essayé des frappes. Bon, des frappes qui ont été ratées, mais il a tenté des frappes lointaines. Il a bien récupéré des ballons. Ça mettait le pressing. Il était cohérent avec la défense. Encore une fois, un grand match de Tchouaméni. Un grand match de Tchouaméni et un grand match d'N'Golo Kanté qui a été très bon également au milieu de terrain. Et lui qui a fait son taf pareil de pressing. Il venait des Koundé, il récupérait des ballons, pressait très haut, essayait de jouer vers l'avant, laisser le ballon à Griezmann pour que ce soit Griezmann qui porte la balle. J'ai bien aimé aujourd'hui le milieu de terrain de l'équipe de France. J'ai bien aimé. Mais encore une fois, on sent une équipe qui a un petit peu de mal. Parce que même si on a laissé le ballon au Portugal, et là, aujourd'hui, il y en a qui vont dire « Ouais, le match a été horrible ». Mais ça, je le répète, et ça, je vous le redis encore une fois. Ceux qui me disent « L'équipe de France est à chier, l'équipe de France est nulle, hein, vous allez vous faire tordre par le Portugal, tordre par eux ». Les gars, c'est inconscient. Même si tu affrontes une équipe de France qui n'est pas exceptionnelle, tu sais que défensivement, elle est solide. Donc tu ne vas pas te découvrir parce qu'il y a Mbappé derrière. Et peu importe ce qu'il y a, peut y avoir Dembélé ou j'en passe. Et tu peux laisser de l'espace, tu ne peux pas te découvrir bêtement. C'est impossible. C'est impossible, ça reste l'équipe de France. Et si tu fais ça, c'est risqué, c'est très risqué de laisser Mbappé tout seul. C'est très risqué de laisser Mbappé tout seul. Et c'est pour ça, encore une fois, que je vous le dis et que je le répète, que cette équipe de France, pour moi, va être quand même dure à battre. Et on est une équipe qui est dure à battre dans le temps réglementaire, quoi qu'il arrive. On est dur à battre. Maintenant, on va jouer l'Espagne, ça monte encore en step, ça monte encore en niveau, mais c'est comme ça. Et moi, encore une fois, j'ai confiance pour cette équipe de France et j'espère que ça va le faire. Mais aujourd'hui, j'ai vu une bonne défense, encore une fois, un grand Maignan, un bon milieu de terrain, peut-être du mal à relier le milieu, la défense avec l'attaque, peut-être un manque d'envie aussi des attaquants. Après, on joue avec un attaquant de moins aussi, avec Griezmann qui est 10 et Kolo Mbappé devant. Donc forcément, il y a un petit peu moins d'espace sur les côtés. Koundé était très souvent seul offensivement quand il était à droite. C'est quand Dembélé est rentré que ça a commencé à faire du bien, tu le sens. Tu as besoin quand même de joueurs de percussion. Aujourd'hui, Mbappé n'a pas percuté, mais tu as besoin de joueurs de percussion qui ramènent vraiment du bon dans cette équipe de France. Et aujourd'hui, Griezmann, c'est vrai que je le sens un petit peu atteint physiquement, je le sens un petit peu atteint, mais aujourd'hui je trouve pas qu'il ait fait un mauvais match non plus. C'est juste que pour moi il était mal accompagné par ses attaquants, par Kolo, par Mbappé où ça combine mal, il y a toujours ce problème offensif. Mais pour moi aujourd'hui l'équipe de France, voilà, on fait pas un bon match, on fait pas un super match. C'est l'entrée de Dembélé qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous a donné des sourires. On s'est fait peur aussi parce que le Portugal a montré un beau visage et bravo au Portugal. Et force à vous les Portugais pour cette élimination, force à vous. On est ensemble, mais vraiment bravo pour le match. Ça aurait pu tourner, hein, les pénaltys après. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais en tout cas, moi je le répète, le problème de cette équipe de France, c'est l'attaque. Parce que pour moi, le reste a été bon, le reste a été cohérent. Et encore une fois, on a raté pas mal de situations. Donc problème d'attaque, problème de finition. Parce qu'on en a eu des situations. Mais encore une fois, on reste sur nos certitudes avec la grande défense, avec un grand Maignan et avec un milieu de terrain qui est plutôt correct. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre lunettes en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Merci à tous. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Vous êtes les gars. Prenez soin de vous et allez les Bleus. On est en demi. Let's go. Prenez soin de vous. Bye bye. Et allez les Bleus. On est en demi. Yes.